Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. J'ai sélectionné des tampons Shoe and Flowers pour créer une ambiance d'Halloween, un peu de sorcellerie, de magie. Et j'ai dans l'idée une création que j'ai vue sur Pinterest où tout le décor était fait dans un bocal et en cherchant dans mes tampons, je n'avais pas de grand bocal. Donc je me suis rabattue sur cette planche de tampons de chez Shoe and Flowers où il y en a plein des petits et je vais venir créer mes petites scènes à l'intérieur de celle-ci. Donc j'ai décidé d'en tamponner 3. J'en ai tamponné une couchée à l'horizontale et les 2 autres à la verticale. Et je ne mets pas de masque parce que il s'agit de bocaux en verre, donc ils sont transparents. Donc on suppose que si on les met les uns à côté des autres, derrière les autres, on voit par transparence le bocal qui est derrière ou qui est à côté. Donc c'est pour ça que là, je n'ai pas cherché à masquer en fait, pour pas que ça donne cette illusion. Et je vais venir habiller mes petits bocals avec des tampons pareils de chez Shoe and Flowers. Donc là, j'ai sélectionné une petite araignée. Je trouvais ça sympa, l'idée de la suspendre au bouchon, mais de l'intérieur, comme si elle était emprisonnée. Et là, avec au crayon de papier, je vais tracer une étiquette, en fait, et venir tamponner ce petit tampon tête de mort qui va donner l'illusion que c'est une potion très toxique. Et donc, je vais venir, au fil de ma création, créer cette étiquette, en fait, qui n'existe pas sur cette bouteille. Donc là, je vais masquer mon étiquette et autour de la bouteille, car je vais utiliser un tampon texte pour donner un peu cette illusion d'étiquette avec des écritures qui pourrait y avoir. Donc là, pareil, j'ai sélectionné un tampon Shoe and Flowers. C'est celui où il y a le tampon de la grande frise numérique. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, dans cette création, j'ai exclusivement utilisé des tampons de chez Shoe and Flowers en mixant bien évidemment les collections. Et c'est ça qui est top quand on a plusieurs collections, c'est qu'on peut s'amuser à les combiner entre elles et elles fonctionnent parfaitement, je trouve. On ne se doute pas, si on ne le sait pas, je pense qu'on ne se doute pas que certains tampons sont issus de différentes collections. Donc là, après avoir créé mon étiquette, je vais passer aux autres bocals. Et je vais commencer par celui du milieu. Non, par celui de gauche. Celui à la forme arrondie. En fait, je suis venue sélectionner la sorcière. Il me semble que c'est un tampon de l'année dernière. Je trouvais ça chouette, l'idée d'emprisonner une sorcière dans un bocal. Comme si on avait besoin d'un soupçon de sorcière pour créer un sort quel qu'il soit. Et là, je sélectionne la petite citrouille que je tamponne d'abord, que je vais venir poser le masque et pour ensuite tamponner la pierre tombale. Comme ça, une fois que j'aurai retiré le masque de la citrouille, vous allez voir, on aura cette impression que la pierre tombale est derrière la citrouille, donc que la citrouille est au premier plan. Quand on utilise cette technique du masque, il faut toujours tamponner le premier élément qu'on voit, qui est au premier plan, et ainsi de suite, dans la logique, en fait, pour créer cette profondeur, en fait, avec des masques. Et là, je continue avec mes masques. J'ai tamponné mes bocaux sur mon papier
post-it entièrement encollés. Je n'utilise que ça pour faire mes masques. Et je vais venir créer un halo tout autour de ces bocaux. Je vais utiliser les Distress Oxy. Donc là, j'ai utilisé pardon, le Twisted Citron. Oui. Et je vais venir, je n'hésite pas à déborder tout autour des bocaux pour créer cet halo lumineux. Vraiment pour que ça reflète un peu toute la magie que les bocaux pourraient contenir. Et je vais prendre le Dusty Concord, venir l'appliquer, mais je ne vais pas trop chevaucher sur le vert pour éviter de faire une couleur trop caca déjà. Et je ne veux pas trop que ça se mélange. Légèrement, mais pas entièrement. Donc j'ai eu un peu de mal à le faire sur le bas de ma création parce qu'il n'y avait pas énormément de place. Donc je vais par parcimonie. Je ne réancre pas forcément à chaque fois ma mousse. J'utilise vraiment ce que j'ai sur ma mousse et je ne vais pas chercher de l'encre à chaque fois sur mon pad. Là, je suis passée à la couleur Villainous Potion. J'adore ce violet, c'est vraiment un violet que je qualifie d'Halloween. Franchement, il est trop dans l'ambiance, je l'aime beaucoup. Et j'hésite pas par contre là à repasser par-dessus le violet pour lui donner une intensité. Et je vais reprendre le Dusty Concord pardon, et venir flouter les deux couleurs ensemble. En fait, j'essaye comme ça à chaque fois de reprendre les couleurs d'avant pour créer cet halo lumineux et essayer de flouter les couleurs entre elles. Et pour finir, je viens assombrir le tout avec la Distress Ink noire. Non, elle n'est pas Ink, c'est la Distress Oxyde noire. Et justement, je pense que prochainement, j'achèterai la Distress Ink noire pour voir s'il y a vraiment une différence parce que je trouve que c'est noir mais c'est pas assez intense en fait et qu'une fois que l'encre a séché, on a vite ce côté crayeux qui apparaît dans le noir et qui me dérange de plus en plus parce que ça n'assombrit pas assez les créations, du moins je trouve. Donc ça peut être sympa pour certaines choses, mais là quand je veux assombrir mes créations le pourtour et que j'utilise cette encre là, franchement j'en suis pas vraiment satisfaite. Je pense opter pour la version Ink. Je pense tester ça dans les prochains mois quand je ferai une commande. Donc là, je continue mon travail sur le fond. Je viens faire toujours des taches blanches et noires. Donc pour faire les taches blanches, j'utilise toujours l'encre pigment de chez Easy Ink. Et pour faire les taches noires, je viens prendre de l'encre de Chine, tout simplement. Au début, je diluais un peu ces couleurs-là, ces médiums-là, mais j'ai arrêté parce que ça ne faisait pas forcément des noirs et des blancs très intenses. Alors du coup, je l'ai fait pur comme ça et j'aime beaucoup. Je suis venue sélectionner un pochoir, il me semble que c'est un pochoir de chez Action, celui-là, qu'on pouvait trouver dans les lots. J'ai choisi celui-là parce que j'aimais bien le motif qu'il avait. Ça rappelait un peu les feux d'artifice, cet éclat, c'est le fait que ça jaillit en fait. Donc je l'ai mis juste autour de mes bouteilles pour qu'on ait cette sensation de lumière et de luminosité. Et là, la magie opère quand on retire les masques. J'adore ce moment-là de voir que le dessous est resté intégralement blanc. Je trouve qu'on a du mal à se rendre compte tant qu'il y a les masques, mais une fois qu'on les enlève, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Je vais tout mettre en couleur à l'aquarelle et après j'apporterai quelques détails au crayon de couleur. Je vais vous laisser en musique pour cette partie-là. Je vous dis à bientôt.
fois ma mise en couleur terminée, je viens sélectionner ce sentiment-là. Je viens le tamponner à la Versafine que je vais embosser à chaud avec la poudre noire Jet Black, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et je vais venir sélectionner comme ça plusieurs sentiments de diverses planches pour constituer mon titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.